Bon, aujourd'hui on est le mercredi 7 avril. Bon, les conditions de travail s'améliorent un petit peu parce que j'ai fait une dalle et la voiture maintenant est sur une dalle bien plate et au propre surtout. Donc ça aide pas mal. J'ai un vent sur la voiture. Bon, ça y est, je démonte tout. Donc là, je regarde des vidéos de démontage du train arrière. Je mettrai un petit lien ou par là, je suis sur la vidéo de Il faut sauver les tractions. Je crois qu'il a fait une belle vidéo justement pour le démontage du train arrière. Bon bah je travaille le soir sur le tableau de bord, sur les schémas électriques. Ça occupe encore les soirées fraîches du mois d'avril. Et puis prochaine étape, donc démontage du train avant, emmener des pièces au sablage. J'ai avancé sur les ailes aussi. Je ferai une petite vidéo. J'ai fait mes premiers tests de remplissage à l'étain. C'est pas encore top, mais ça avance bien. Donc voilà, bon, la petite présentation habituelle et puis la vidéo à suivre. À la prochaine. Merci. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné, un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc, de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer, pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc, ben voilà, c'est parti. Donc là, j'ai imprimé une boîte en deux parties avec mon imprimante 3D pour loger la radio. Et comme ça me permettra de dissocier les caches haut-parleurs de la radio et de pouvoir démonter ce boîtier et de pouvoir tout démonter en une seule fois. Donc ça a pris quand même 20 heures d'impression pour faire cette petite boîte là avec les petits supports, les petits plots pour que je puisse mettre les vis sur le circuit imprimé. Et puis ma foi, bon après pas mal d'ajustements. Donc j'ai réussi à encastrer de façon à ce que le cercle de la radio qui est chromé lui ressorte du tableau de bord et que les haut-parleurs viennent se positionner juste derrière la tôle du tableau de bord. J'avais fait une boîte en métal, mais avec les haut-parleurs les aimants de haut-parleurs qui étaient juste à 1 cm derrière la boîte, j'ai craint que ça pose des soucis. Du coup, j'ai préféré faire une petite boîte avec mon imprimante 3D. Puis il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Je pense qu'il y aura d'autres pièces qui seront faites avec l'imprimante sur la voiture. Donc voilà, bon, j'ai ajusté tout ça et après il va me rester à tester, voir si la radio refonctionne encore parce que j'ai bidouillé, j'ai tripoté pas mal pour faire des essais. Donc j'espère qu'il n'y a pas un composant qui a lâché ou quoi que ce soit. Donc voilà, et puis donc ça m'a permis de repositionner aussi tout sur le tableau de bord. C'était un petit peu compliqué cette radio, mais bon, elle me plaisait bien. Et puis le rendu sur le tableau de bord est quand même assez sympa. Donc voilà ce que c'est. Là j'ai trouvé des petits interrupteurs on-off
avec une petite LED sur le petit levier. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver le dessin final de tous ces interrupteurs, sachant que au centre de ces interrupteurs, il y aura l'inter qui va commander les clignotants avec un petit voyant orange de chaque côté. Et donc en partie haute et en partie basse, il y aura ces voyants lumineux, il y aura des jaunes, des verts, des rouges et des bleus. Donc ça servira pour toutes les commandes de la voiture, ventilation, chauffage, les feux de route, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les feux de route, les pleins phares, les essuie-glaces, lave-glace éventuellement, bon voilà tous les petits accessoires nécessaires. Je laisse 2 emplacements libres au centre de chaque côté, en haut et en bas. Donc j'ai imprimé des petits boutons en 3D qui vont venir cacher les trous. Et puis là j'attends les voyants orange des clignotants pour finaliser tout ça et voir ce que ça donne une fois que ça sera allumé. Tout sera pas allumé en même temps. Alors je fais le choix, soit j'allume tout en position off, mais bon l'idée c'est quand même que ce soit plus simple de voir les voyants quand ils sont on, sauf qu'ils seront jamais tous ensemble. Donc ce sera juste pour la photo. Donc voilà, ça occupe. Parallèlement, j'ai fait le schéma électrique qui se complète toujours de plus en plus, parce que forcément il faut penser à plein de choses. Et puis à suivre, là j'ai fait un montage à blanc de la centrale clignotante et tout. Voilà. Donc là un petit montage à blanc de tout l'ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Après faut que je détermine la couleur du tableau de bord, ce sera une autre histoire. Donc là j'ai fait un montage à blanc de la centrale clignotante. J'avais trouvé un schéma sur lequel on pouvait intégrer directement un feu de détresse sur une centrale clignotante. Donc je me suis dit il faut que je fasse un essai. Donc j'ai l'avantage d'avoir un magasin à côté de chez moi, l'établissement Leroyer à Morane, là, et du coup je commande la veille pour le lendemain. Ça c'est plutôt top. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc là l'idée c'était de tester la centrale clignotante avec le petit bouton clignotant. Donc c'est lui le petit bouton noir, là, un petit inter noir qui sera au milieu de tous les autres inters. Voilà, donc ça fonctionne. Bon, sur la voiture, je suis en train de tout désosser, essayer de démonter le train arrière. Pour ça, je vais regarder les vidéos là. Et puis le moteur là que j'ai mis en vente parce que je ne veux pas le garder. Alors, je regarde si je suis obligé de garder la boîte. A priori oui, mais ça sera demandé à des spécialistes. Et puis ça va me permettre de tout démonter, d'emmener des pièces au sablage, démonter le train et puis attaquer le dessous de pièce qui n'est pas trop mauvais état à l'arrière. Donc le latéral, ça, je savais que je l'allais l'enlever, là je l'ai découpé de ce côté-là. Et puis ça va encore changer, hein, un petit peu de hot rod là.